Bonjour, je m'appelle Christian Modgal, je suis le directeur commercial de la brasserie Affligem depuis l'année 2000. La brasserie Affligem est connue surtout maintenant aujourd'hui de sa bière Affligem et plus en détail la Affligem blonde, donc la variété la plus connue et la plus vendue dans le monde. C'est-à-dire la brasserie s'appelle maintenant Brasserie Affligem, mais avant l'année 2000, la brasserie s'appelait Brasserie de Smet. Et Affligem, c'est le produit phare de notre brasserie. Et donc la bière au pale est devenue maintenant une bière plus locale, donc régionale. Ici dans les environs, on a un volume stable, donc on vend quasiment chaque année le même volume de cette bière. Ça ne diminue pas, donc on garde encore cet esprit local avec cette bière-là. Mais avec Affligem, bien sûr, on était, à partir de l'année 2000, on était capable de s'exposer sur une plateforme plutôt internationale. Et entre-temps, les volumes se sont explosés pendant les dernières années et on est maintenant vendu où la bière est vendue maintenant dans plus de 10 pays. Ce qui veut dire que le marché belge est encore très très important pour nous, parce que pour nous ça nous permet de créer le cadre de référence pour être une vraie bière d'abbaye belge authentique. Mais avec les contraintes de distribution et les contraintes de contrat des grandes brasseries et les groupes et les portefeuilles de marques qu'ils ont, on était obligé d'aller chercher un peu les opportunités à l'étranger. C'est la qualité de l'eau, parce que nous sommes ici sur site, on a l'accès d'une source qui se trouve sur une profondeur de plus de 320 mètres et donc du point de vue alcaline, calcaire et tout ça, on a les garanties d'avoir une eau qui est d'une qualité extrême, extrêmement bon, pour arriver à la fin aussi avec une bière d'une qualité exceptionnelle. Donc les matières premières sont très importantes pour nous. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ici en premier lieu? Donc la première étape dans la production de la bière, c'est la salle de brassage. Et qu'est-ce qu'on veut faire dans une salle de brassage? C'est en fait, si on fait la comparaison avec la production de vin, on a un très grand handicap. Nous sommes un peu handicapés en étant brasseurs, parce que dans les matières premières, c'est-à-dire de l'eau, Lisbeth. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu, en première étape, dans la salle de brassage, dans la production de la bière? Nous sommes un peu handicapés par rapport à un producteur, par exemple, de vin, parce que dans les matières premières, il n'y a pas de sucre. Et on a absolument besoin des sucres pour créer ou passer en fermentation en alcool. Et donc, si on considère l'eau, le malt et le houblon, et la levure, il n'y a pas dans cette matière première-là, il n'y a pas de sucre du tout. Donc on doit les créer d'une manière naturelle et spontanée. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger le malt, donc le malt qui a été sélectionné en fonction de la recette de cette bière, parce que chaque recette a ses propres variétés de malt. On va mélanger le malt avec de l'amidon. Il y a bien sûr déjà de l'amidon dans les grains de malt, mais il y a encore de l'amidon qui est ajouté. Donc on va mélanger ça et on va tempérer ça sur une certaine température. Et il faut dépasser 4 températures différentes pour que les enzymes qui sont présents dans le malt, pour que les enzymes puissent transformer l'amidon en sucre fermentable. Donc, et ça se passe d'une façon naturelle. Donc on ne va pas ajouter du sucre en production. Donc tout le sucre qui est créé dans la salle de brassage est venu ou est créé ou produit naturellement. Donc on a à ce moment-là une liquide sucrée, on a une liquide colorée, parce que par les variétés de malt qu'on a choisies pour cette recette, on a déjà les couleurs désirées pour la bière à la fin. Donc on va mélanger un petit peu les différentes variétés, mais de cette façon-là, nous sommes capables de créer déjà la couleur. Donc on ne va pas colorer nos bières, non, la couleur de la bière est créée par la sélection de malt qu'on a utilisé dans la production.
Donc on va passer par après en filtrage, hein, donc filtrage de mou. Donc ça veut dire qu'on va éliminer le malt. Et on appelle ça dans le monde brassicole la drèche. La drèche est utilisée pour des raisons d'aliments, de bataille et donc oui, des aliments. Hein. Et ce qu'on garde encore en filtration, c'est le mou. Et donc le mou, c'est le futur bière. Hein. Donc on ne parle pas encore de bière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'alcool dedans, il n'y a pas de gaz carbonique dedans. Donc c'est encore une bière en évolution en fait. Hein. C'est bière en évolution, donc on parle du mou. Mais on va passer alors en ébullition. Donc, et là, on va déterminer les goûts et les saveurs principales encore dans la bière. Parce que jusqu'à présent, on n'a que la couleur et les goûts maltais dans la bière. Donc on va ajouter du houblon. Hein. Le houblon pour protéger le vieillissement des goûts, pour influencer aussi la stabilité de la mousse et aussi, bon, du point de vue les sélections de houblon qu'on a utilisées, on a aussi une goût particulier pour Affligem. Hein. Donc en ébullition, on va ajouter le houblon ou les épices, mais ça dépend aussi des recettes. Par exemple, pour les bières blondes, Affligem blonde, Affligem triple, Affligem Patersvat, on n'utilise que les matières premières, malt, houblon et de l'eau. Pour les bières brunes, donc ça veut dire l'Affligem double et l'Affligem Christmas, on va ajouter des épices. Pourquoi est-ce qu'on ajoute des épices? Parce qu'on a utilisé des maltes torréfiés pour avoir cette couleur de bière désirée, brune, hein, ou brune foncée. Mais avec les maltes torréfiés, parce qu'on ne va pas coloriser la bière, on ne va pas colorer la bière, on va partir avec la couleur naturelle de la bière, hein, par le malt. Il y a des goûts torréfiés aussi, donc, et ça c'est plutôt un peu astringent, un peu amer, et pour couvrir un peu cette saveur et ces goûts spécifiques qui est un peu difficile parfois à consommer, on va camoufler ça un petit peu en ajoutant des épices. Donc, et ça c'est la raison pour laquelle on fait que ça pour les bières brunes, donc Affligem double et Affligem Christmas. Bon, donc ici, on se trouve dans la salle de fermentation, hein, l'ancienne salle de fermentation, hein, qui est pour la bière Affligem une fermentation haute. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin d'une température spécifique de 24 jusqu'à 26 degrés et on va ajouter au mou, on va ajouter de la levure qui est spécifique pour la bière Affligem, parce que on dit parfois, en salle de brassage, on a créé le sang de la bière, c'est-à-dire le mou, et la levure donne l'âme de la bière. Hein, donc, pour nous, c'est fort spécifique et caractéristique dans nos bières Affligem, donc les esters et les saveurs qui viennent de la levure. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en fermentation? C'est que les sucres qui sont présents, qu'on a créés dans la salle de brassage, bon, la levure va les virtuellement manger et transformer en alcool et gaz carbonique. Et donc, pour ça, il a besoin de l'oxygène, il a besoin de sa température idéale, donc de 24 à 26 degrés, et les sucres sont dedans dans le mou. Donc, après 5 à 7 jours, tous les sucres seront transformés en alcool et gaz carbonique. Et pendant cette période-là, pendant la fermentation, la levure va se multiplier aussi pendant le procédé. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles cellules qui vont être créées pendant la fermentation et ces nouvelles cellules vont monter vers le haut de la cuve. Et donc on a toujours des nouvelles cellules vivantes vers le haut et les cellules qui sont, décédés ou qui meurent pendant le procédé vont tomber vers le fond de la cuve. Donc on peut récupérer, après chaque fermentation, ces cellules vivantes et nouvelles par le haut, et on peut les récupérer pour la prochaine fermentation. Par rapport à une basse, par exemple, où on a dans le fond les cellules vivantes et non vivantes ensemble, et après 3 fermentations, on doit les
laver pour recommencer avec une nouvelle culture de levure. Donc, mais ici, on continue chaque fois. Et donc, ici, on était en contrainte de capacité au début, donc dans la croissance de la brasserie. Et donc maintenant, on fait encore la fermentation ici, dans l'ancienne salle de fermentation, parce qu'on a besoin de la capacité, mais on est aussi passé par sur la fermentation en cuve cylindre conique. Après la fermentation, on va passer par la maturation de la bière. Donc on va garder la bière pendant 15 jours à une température de 0 degré. Ce qui nous permet d'avoir une première filtration naturelle ou spontanée par la sédimentation. Donc le froid va créer une procédé de sédimentation. Et à côté de ça, il y aura aussi la possibilité de maturer un peu les goûts et les arômes dans la bière. Donc après la maturation, la bière n'est pas prête pour être soutirée ou embouteillée parce qu'il y a encore beaucoup de protéines dans la bière qui donnent cette turbidité ou trouble dans la bière. Ce que vous voyez aussi dernièrement dans le filtre. Donc, mais qu'est-ce qui est spécifique pour la filtration finale chez nous? C'est que les protéines dans la bière sont très difficiles à encapsuler ou sont très difficiles à faire filtrer dans un filtre à plaque parce que les protéines c'est très fluide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des minéraux naturels, donc des fossiles, des minéraux naturels qui vont encapsuler les protéines et de cette façon-là, ça nous permet de faire filtrer la bière dans un filtre à plaque de 100%. Et donc après la filtration finale, la bière sera complètement limpide, donc très claire, sans aucune turbidité ou trouble.